Le défi tout en couleur, c'est une course organisée depuis 3 ans. Cette année, on a décidé de le faire de soir ou de nuit, puis avec toute la peinture phosphorescente. Puis ça a comme objectif de financement d'un projet, deux projets à l'école Marcel Raymond pour le regroupement d'entraide sociale, qui est un organisme qui lutte contre la pauvreté. Puis l'Entretoise, qui est un centre de jour pour les gens ayant des problèmes en santé mentale. Puis, est-ce que tu peux me parler de ton rôle au sein de l'équipe du défi tout en couleur? Bien, je suis fait partie du comité organisateur, puis la présidente, c'est Manon Goulet. Puis, moi, je suis membre du collectif du regroupement d'entraide sociale, puis je suis aussi membre du conseil d'administration de l'Entretoise. Fait que pour les deux organismes, donc, je me suis joint à l'équipe. Pierre, ça fait combien d'années que tu t'impliques dans le défi tout en couleur? C'est la 3e année que je m'implique, donc depuis la première édition que je suis là. Bien, au niveau du bénévolat, c'est sûr qu'on aime donner notre temps, donc on fait beaucoup de choses, beaucoup de petites tâches ici et là pour aider à ce qu'il y ait une belle réussite de l'événement. Moi, ça fait plusieurs années que je cours, donc en tant que partenaire des jardins, j'aime ça m'associer, puis travailler avec mon organisation pour m'associer à des événements sportifs. Donc, la Caisse des jardins du Témiscamingue s'est associée au défi en couleur cette année pour faire un virage brillant, puis s'assurer en même temps de redonner aux bonnes causes, là, le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue, les paniers de Noël, les Amis de Rémi. Donc, on touche à différentes clientèles. Donc, au niveau social, c'est vraiment un événement important. J'aimerais ça que tu me parles du changement que vous avez fait cette année. Vous avez décidé de le faire de nuit. Pourquoi? Parce que Manon, qui l'a fait 2 fois de jour, on a été obligé de changer de date. Puis aussi le fait qu'à un moment donné, il s'en est organisé, je pense, 5 en Abitibi-Témiscamingue, des courses en couleur ordinaire. Fait que Manon, c'est quelqu'un qui veut innover, puis on a embarqué dans son idée de faire ça le soir. Puis si tu vois, les gens qui arrivent, ils passent dans une mousse rose. Puis il y a aussi, tout le long du trajet, des couleurs, soit liquides ou soit de la poudre. Fait que si vous regardez mon bras, demain, il ne perd pas. À Blacklight, il va devenir... j'ai fait mettre de la peinture jaune. Regarde. Pourquoi ça te tient à cœur, cet événement-là? Bien, premièrement, le phénomène de la course, on s'entend que c'est toujours un phénomène qui me tient à cœur. Deuxièmement, je trouve ça super impressionnant, les gens qui viennent courir. On a vraiment le droit à monsieur, madame, tout le monde, des jeunes, des enfants, des adultes, des aînés, des personnes en chaise roulante. Il y a vraiment tout le monde qui vient courir. Fait que ça, c'est vraiment très impressionnant. Parle-moi un petit peu de la participation des gens cette année au défi. C'est moins que la première année, mais je pense qu'on avait 400 inscriptions. Est-ce que c'est votre première année que vous participez? Moi, oui. Moi, c'est la 2e. Moi, c'est la 2e aussi. Qu'est-ce qui vous motive à venir ici puis à participer? Les chums, hein? Ben, c'est de se retrouver en gang pour courir pour une bonne cause aussi, en plus. Là, c'est que ça donne de l'argent à des bons organismes du Témiscamingue aussi. On veut ramener de l'argent chez nous. Fait que c'est une bonne raison de courir, bouger puis aider les autres en même temps.